Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Shai, on va commencer par parler de Jimmy Butler. Jimmy Butler, dont la situation contractuelle intrigue et intéresse, Mmh. c'est-à-dire que Jimmy Butler peut se retrouver free agent à la fin de la saison. Il a une option sur la saison 2025-2026, option à 52 millions. Mais on peut imaginer que Jimmy Butler va essayer de chercher un contrat longue durée. Et du coup, il y a pas mal de rumeurs, notamment un éventuel intérêt de Jimmy Butler pour les Nets. Alors, c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que la source, c'est Nets Daily. Donc, c'est tout de suite, c'est pas un média très. Voilà, on n'est pas parmi les médias les plus solides ou les plus établis au niveau aux États-Unis. Mmh. Mais Nets Daily, ouais, évoque cet intérêt de Butler pour New York, pour les Nets, avec notamment une assurance pour New York et aussi le fait que son agent est le même que Ben Simmons et son agent serait particulièrement satisfait du traitement des Nets envers Ben Simmons. Je me demande toujours d'où viennent les informations, tu sais, c'est un réflexe, hein, mais qui a donné l'information, si toutefois c'est une information sérieuse, mais avec ce dont on va discuter après, je me dis que c'est tout à fait possible que ce soit sérieux. Je me demande si c'est pas l'agent, tu vois, le fameux agent en question qui se dit que bah là, la situation entre Butler et le Heat depuis quelques mois, c'est un peu tendu, même si on a peut-être fait beaucoup sur le coup, sur les petites passes d'armes avec Pat Riley, le fait qu'il n'y ait pas de prolongation pour le moment. Voilà, on interprète un peu comme on peut. Mais oui, je pense qu'il y a en tout cas un message qui est passé sur le fait que Butler serait prêt, est tout à fait prêt à aller ailleurs, et que ce soit à Brooklyn ou ailleurs, hein, d'ailleurs, et que la saison et les mois, enfin les semaines, les mois et la saison qui arrivent vont être décisifs, et qu'il ne faut pas le tenir pour acquis pour les fans du 8, tout simplement. Je pense que c'est ça. Après, au niveau de la timeline, je vois pas bien l'intérêt pour les deux parties. Butler va avoir 35 ans dans quelques jours, si je dis pas de bêtises. Et à moins qu'il monte une armada tout de Demain. suite, demain, voilà. Et à moins qu'il monte une armada tout de suite autour de lui, enfin avec lui ou autour de lui, et ils en sont très très loin, ils sont pas partis là-dessus, les Nets, je vois pas trop l'intérêt. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils servent un peu de. Ouais, c'est pour un peu mettre de la poudre aux yeux, et pour inciter peut-être le Heat à bouger, pour en tout cas leur faire réaliser qu'il y a peut-être une menace de le voir partir à la fin de la saison. Ouais, je vais aller complètement dans ton sens. Je pense que tout ça, c'est une manœuvre parce que Jimmy Butler, il doit se chercher un. Voilà, il veut un contrat sur plusieurs saisons avec le maximum d'argent possible. Sauf que voilà, c'est un joueur souvent blessé. Pat Riley l'a fait comprendre à un moment, c'est fatigant. On veut pas un joueur qui est là que en playoff parce que surtout, si Miami part septième ou huitième, bah, tu es tout de suite dans une moins bonne position pour aller loin en playoff. Tu peux pas faire des exploits tous les ans. Et c'est juste, je pense, comme tu as dit, il n'y a aucun intérêt ni pour Brooklyn ni pour Butler. Tu vas te retrouver star d'une équipe où il n'y a pas assez de talent autour de toi. Même si les Nets ajoutaient d'autres joueurs pendant l'été, il n'y aurait pas assez de talent pour aller vraiment chercher, jouer quelque chose. Et du côté des Nets, je vois encore moins l'intérêt. D'ailleurs, dans cette rumeur, c'est purement Butler qui serait intéressé par New York et pas l'inverse. Ouais, les Nets, ils sont partis sur une reconstruction. Ils ont récupéré leur pic. L'idée, c'est d'aller chercher un gros joueur à la draft en espérant tomber sur Cooper Flag, développer des jeunes. Et on n'est pas du tout dans une logique de reconstruction rapide du côté de Brooklyn. Je Donc serais, oui, je serais, je serais étonné si c'était le cas. Et puis surtout, est-ce que si tu as l'occasion de tenter un gros move pour accélérer ta reconstruction, est-ce que tu le fais avec Jimmy Butler? C'est ça la question, parce que on a acté que c'était malheureusement pas le joueur le plus fiable physiquement en saison régulière. En tout cas, quand il est en playoff, c'est un autre animal, on le sait très bien. À la place d'Inet, je sais pas si c'est le joueur sur lequel il miserait. Sean Marks, c'est quand même. Il avait construit un peu patiemment l'effectif avant de balancer, enfin de faire venir Kyrie et KD. Je, je pense qu'ils vont attendre un peu quand même. Ils ont déjà réussi cette transition par le passé, donc je pense pas que je pense pas que ce soit le cas là. Je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'ils vont servir de levier de négociation un peu pour Butler, ce qui est peut-être pas le cas d'autres équipes qui seraient supposément intéressées par Butler. ouais, je suis pareil que toi, je vois pas non plus pourquoi ça serait Butler Mm. la cible. Par contre, il y a une autre rumeur concernant Butler, et là, c'est pas l'intérêt de Butler, c'est l'intérêt d'une franchise pour Butler, et ça serait les Golden State Warriors. Ça vient de Sam Ouais. Amick, donc un insider pour le coup, lui, qui est assez réputé. Et j'arrive à comprendre, je vois pourquoi les Warriors seraient intéressés par Jimmy Butler. C'est que là, ça devient pas ton meilleur joueur, quoi. C'est plus, tu as un soutien pour Stephen Curry.
Ça serait donc du coup, je sais pas, là, lors de la prochaine intersaison, peut-être en cours de Mhm. saison si jamais Miami venait à éventuellement le transférer, ce dont je ne pense pas non plus que ça arrivera. Mais voilà, les Warriors surveillent ce qui se passe avec Jimmy Butler et ils voient Jimmy Butler comme une potentielle addition autour de Stephen Curry et Draymond Green. C'est là que qu'entre en jeu les ambitions, ce que veut Jimmy Butler pour la fin de sa carrière. Est-ce qu'il y a une obsession de décrocher une bague, peu importe où ce sera, auquel cas il peut se donner une chance de le faire en rejoignant une équipe avec des vétérans et d'autres stars, ce qui serait le cas avec les Warriors. Mais il faudrait faire un sacrifice financier colossal quand même, j'imagine. Je le vois pas. Je sais, il y a des joueurs qu'on voit pas avec certains maillots. Je vois pas Butler avec le maillot des Warriors. Je le, je le vois même pas comme un gars de la conférence Ouest en fait. C'est bizarre. Hein. Il a tellement joué toute sa vie et pourtant c'est un Texan. Hein. Enfin, il est né au Ouais. Texas, tu vois. Donc c'est stupide ce que je dis, mais il y a des il y a des joueurs qu'on voit pas avec certains maillots. Je vois pas Butler avec le maillot des Warriors. C'est bête. Mais après, ça pourrait avoir du sens s'il est toujours en très très bonne forme, que les Warriors sont pas si loin que ça d'être parmi les prétendants, que Curry a encore de bonnes années devant lui, ce que je crois, hein, vraiment, que Draymond aussi. Pourquoi pas, mais alors ça va dépendre beaucoup de la saison qui va démarrer le mois prochain, mais parce que là, à l'heure actuelle, c'est de la supputation. Quoi. Peut-être que lui, si lui, son objectif, c'est vraiment de gagner une bague à tout prix, les Warriors seront peut-être dans la liste des équipes qu'il est prêt à rejoindre contre un sacrifice financier, par contre. Après, gagner avec tes deux meilleurs joueurs qui ont 36 ans, Pas simple. Jimmy Butler aura donc 35 ans demain et donc 36 au coup d'envoi de Mhm. la saison suivante, pas celle-ci, mais celle d'après. Donc, ça me semble un peu. Je pense que là, ouais, il y a une volonté d'aller chercher la thune, parce que je suis pas trop sûr de ce que Jimmy Même de Butler la peut part des encore Warriors, aller en fait. chercher. Même de la part des Warriors, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Moi, j'ai l'impression qu'avec les signatures qu'il y a eu de Curry, Draymond qui est toujours là, donc bon, Clay est parti, hein, c'est comme ça, mais et avec les joueurs qui restent dans l'effectif, j'ai l'impression qu'ils ont accepté le fait que la fin de la dynastie, ce serait avec Curry, avec Green, et bah, les joueurs plus jeunes autour. Et je les vois pas faire un gros move, encore un move pour prolonger le truc. Je me trompe Mais là, peut-être, hein, mais mais ce serait pas un. Enfin, ça, oui, c'est vrai que j'ai parlé de trade, mais si c'est à la free agency, en fait, ouais. tu tapes pas de trade, quoi. Tu signes le gars. Ce qui serait qu'on le voit plus trop, mais c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est juste une pression pour essayer d'aller chercher une extension que le Heat ne semble pas prêt à lui donner. Et vu qu'on parle d'extension et qu'on parle des Warriors, on peut enchaîner sur Jonathan Kuminga. Ouais. Kuminga, justement, il est éligible à une extension, sa première extension à l'issue de son contrat rookie. Mhm. Il peut prolonger jusqu'au début de la saison. Je ne sais plus la date exacte, la date butoir, ça doit être en octobre. Ouais. Mais Kuminga, pour l'instant, lui, il veut le max et les Warriors n'ont pas l'air trop chauds pour lui donner le contrat max qu'il cherche. Ouais, lui, il veut le contrat, le même qu'a signé Franz Wagner avec Orlando, qui est donc costaud hein, quand même. Mais bon, Orlando a clairement misé sur Wagner pour l'avenir et ils savent que c'est leur gars, l'un de leurs deux gars pour la suite. Kuminga, il a une situation très compliquée, je trouve. Enfin, un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'à la fois, on te dit tout le temps qu'il est intouchable dans les discussions de trade, quasiment intouchable. Hein. Peut-être qu'il a fait partie de certains packages pour des joueurs, mais globalement, le mot d'ordre, c'est que Kuminga, on peut pas le toucher, ou alors contre une offre démente. Et en même temps, il apprend, ou en tout cas, il doit être conscient que les Warriors sont pas encore prêts à lui faire l'extension, qui veut dire c'est toi notre joueur, un de nos joueurs pour l'avenir. Et donc, c'est un peu délicat. J'ai l'impression il va devoir jouer pour son contrat cette année, pour un contrat supérieur. Et ça va là aussi dépendre de ce que vont faire les Warriors. Lui, par séquence, il est hyper impressionnant quand même. Enfin, athlétiquement et tout, même au niveau maturité dans le jeu, c'est vraiment un joueur très impressionnant. Mais je me suis toujours dit que ce serait peut-être pas aux Warriors qu'on le verrait exploser. Parce que le contexte est particulier. Il a fait partie du fameux noyau de jeunes sur lesquels les Warriors comptaient au début, puis comptaient plus après. Ils se sont finalement dit, bah, on va rester avec nos vieux. Et du coup, je ne sais pas si c'est pas ailleurs qu'on verra son meilleur visage. Je me trompe peut-être, mais le fait qu'il veuille pas lui faire signer tout de suite l'extension, ce qui s'entend sur le plan financier, hein, et puis même sur le plan sportif, parce que on a vu par bribes le talent de Kuminga, on l'a pas vu totalement sur la durée où on s'est dit c'est sûr, lui c'est une star, c'est potentiel All-Star. Ce qu'on a vu un peu avec Wagner, c'est à remettre aussi en contexte parce que c'est à Orlando, c'est un autre type de marché, c'est une équipe avec d'autres ambitions, mais ça on l'a vu avec Wagner. Enfin, je trouve qu'on l'a vu, on a vu que c'était au moins un numéro 2 de très très grande qualité. Kuminga, on ne sait pas encore en fait, on ne sait pas quel joueur ce sera au bout du compte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Wagner, il a plus montré. Alors, il a été mis dans des meilleures Mm. dispositions, mais il a plus montré quand même que Kuminga. Kuminga, c'est depuis février finalement qu'il a eu une vraie montée en puissance.
il était régulièrement à 20 points, plus de 20 points de moyenne, et tu te dis, ok, c'est potentiellement une star, mais ça fait un échantillon très faible, février à avril. Ouais. Je comprends que les Warriors n'aient pas envie de donner un contrat max sur cet échantillon très faible et qu'il y a encore des choses à prouver. Après, peut-être que Kuminga, du coup, le prendra mal et aura une volonté de signer ailleurs. Mais l'ironie, c'est que de toute façon, il sera free agent protégé. Et s'il venait à exploser là, pendant cette saison, sans que les Warriors ne l'aient prolongé, une fois qu'il arrivera en fin de contrat à l'été 2025, il peut signer n'importe quel contrat ailleurs. Les Warriors auront la possibilité de s'aligner. Alors, c'est jamais la meilleure solution pour la franchise. Dans l'idée, il vaut mieux le signer avant, surtout que ça laisse des fois un peu de rancœur, etc. Mais il y a toujours cette option. Et oui, moi, je comprends qu'il y ait une volonté des Warriors de voir encore si Kuminga, il peut vraiment être cette deuxième option fiable aux côtés de Stephen Curry, cette deuxième option qui changerait la donne pour Golden State. C'est vraiment ce qui a manqué depuis 2 ans. Et voilà, à voir si Kuminga, il a ça en lui, quoi. Ouais, il débarque avec un. Je sais pas si t'as vu, pendant ça, il y a quelques vidéos et photos de sa préparation. Nouveau look avec les cheveux blonds. Il a l'air très très affûté, mais bon, on savait déjà que c'était un super athlète. Et je disais ce matin aussi que c'était il était devenu recordman du nombre de dunks sous le maillot des Warriors sur une saison, la saison dernière. 138. Alors, c'est pas ce qui fait, c'est pas ça qui va lui donner le contrat max. J'imagine que c'est Mais pas toute saison des Warriors confondues. sur une saison, ouais. Il y a personne qui avait dunké plus que lui, et 138 dunks. Ok, wow. Voilà. C'était Anthony Slater de The Athletic qui avait sorti ça. Ok, je pensais qu'il y avait quand même eu des années où il y a eu. Non. Mais non, ok, c'est bon, bon à savoir. Donc c'est clairement un joueur à surveiller là sur les premiers mois de la saison parce que il va devoir montrer qui il est. C'est un peu ça pour beaucoup de joueurs. Il n'est pas seul dans ce cas, mais il va devoir un peu montrer qui il est et ce qui peut être ce joueur d'avenir, cette star. Ce juste déjà calibre All-Star, faut voir. Et s'il est très fort tout de suite, ça change aussi les perspectives pour les Warriors pour cette saison parce Tout à fait. on en parlera plus tard lorsqu'on fera un peu nos pronostics et tout ça, mais c'est une équipe un peu dure à positionner pour l'instant dans la conférence Ouest. Ouais, ça dépend vachement de la saison de Kuminga et de Andrew Wiggins. C'est quand même deux grosses interrogations. Est-ce que Kuminga, il est capable de reproduire ça sur toute une saison? Est-ce que Wiggins, il va revenir au niveau qui était le sien? Je reviens sur les dunks. Je viens de penser, ils ont quand même eu Jason Richardson. Ouais. C'est Lui, c'est fou, sûr, cette lui, histoire. c'est pas tellement la Je vois même quantité, pas lui. beaucoup Kuminga, quoi. C'est tellement c'est la quantité plus que c'est la qualité plus que la quantité Ouais. de Jason Richardson. Non, c'est clair. On peut enchaîner avec notre troisième point. Ça concerne Edgy Griffin, jeune joueur de 21 ans qui prendrait sa retraite déjà, Shai. Ouais, c'est surprenant et en même temps, ça expliquerait les difficultés. On sait pas exactement ce qu'il en est. C'est juste que Shams Charania et Kelly Iko en même temps ont relayé l'information. Donc, pour rappel, Edgy Griffin, donc 21 ans, tu l'as dit. Très bon début de carrière avec Atlanta, sa saison rookie très prometteuse au niveau du shoot. Il a mis 2 game winners sur sa saison rookie. Et la saison suivante, il a disparu de la rotation petit à petit avec Quinn Snyder. On se demandait un peu ce qu'il y avait, si c'était pas une embrouille avec le coach, avec le front office. Et donc il avait été tradé en fin de saison dernière à Houston. Et il devait jouer cette année, a priori. Il faisait partie des joueurs un peu intéressants, de ces jeunes joueurs de Houston qui devait faire progresser la franchise. Et là, on apprendrait qu'il voudrait arrêter le basket. On ne sait pas pourquoi. On imagine que c'est plus une question de santé mentale que physique, parce qu'il n'y a pas eu de pépins majeurs. Et ce serait triste, parce que alors c'est triste pour n'importe quel joueur de basket qui arrête de manière prématurée. Mais à 21 ans, et avec le pédigré un peu, parce que donc il vient d'une famille basket. Son père, c'est Adrian Griffin, qui a été l'éphémère coach des Bucks l'année dernière. Et même il a un frangin qui a joué en G-League, sa sœur elle joue à UConn. C'est une famille basket. Lui, il a fait Duke, il a été pris au premier tour, 16e pick en 2022. Moi, j'ai vraiment vu des choses que j'aimais bien chez ce joueur et ça m'attriste un peu. Il n'y a pas de motif pour l'instant. On suppose que c'est quelque chose de cet ordre-là, de la difficulté le fait qu'il ait pas beaucoup joué ou plus joué du tout. Mais on peut même se demander si le fait qu'il ait plus joué du tout, c'était pas déjà lié à un problème, parce qu'il est passé quand même. Donc saison rookie, il met 9 points par match en à peine 20 minutes. C'est quand même très prometteur pour un rookie. 46% au tir, 39% à 3 points. Tu l'as dit, des game winners. C'était vraiment un des rookies les plus intéressants de sa promotion. La saison d'après, il joue que 20 matchs. Tu vois, tu peux te dire que quoi qu'il arrive, ok, il y a un changement de coach. Mais c'est pas que ça. On peut se demander maintenant s'il n'y avait pas déjà un souci.
De toute façon, on finira par en savoir plus. Mais c'est vrai que c'est triste, parce que Jay Griffin, il y avait un vrai talent, hein. Il y a vraiment quelque chose. Mais effectivement, je ne sais pas, est-ce que c'est une histoire de pression? Est-ce que, comme tu l'as dit, c'est des soucis mentaux? Euh, Tu vois, sur l'année dernière, je sais pas parce que je suis tombé sur, j'ai regardé ça, et il était à la conf de presse de fin de saison, tu sais, les trucs auxquels tous les joueurs participent, comme quand une équipe est éliminée en fait, et pas qualifiée ou éliminée. Et bah, bon, déjà, il avait l'air bien, ce qui veut rien dire, mais il disait que la situation était comme ça, mais que, alors discours très axé sur ses croyances religieuses et tout, sur le fait que tout allait s'arranger, qu'il allait trouver une bonne situation. Il avait été tradé à Houston, donc a priori ça devait être le cas. Et ouais, bon, de toute façon, on en apprendra plus forcément après à son sujet, mais j'espère que c'est pas officiel encore, hein, faut le dire. C'est juste que c'est oui. Sham Charania et Kelly Iko qui sont deux journalistes quand même plutôt connectés, et c'est formulé comme ça. C'est les deux parties s'apprêteraient à préparer la sortie de la carrière professionnelle d'Edgy Griffin. Voilà. Bon, on verra, on attendra d'en savoir un peu plus et on espère évidemment que ça ira bien pour lui. L'avantage, c'est qu'il est un peu jeune et que si jamais il pourrait toujours, j'imagine, revenir plus tard au Exactement. monde professionnel dans le basket. Mais C'est déjà arrivé. Enfin, ça me fait penser. Alors là, pour le coup, on avait plus d'éléments, mais tu te rappelles de Larry Sanders ouais, qui avait fait des débuts assez incroyables avec Milwaukee, enfin très prometteur, et puis qui avait eu lui des soucis de santé mentale, un peu à l'époque où c'était pas forcément la mode, c'était pas forcément bien vu en tout cas d'en parler. Et il était revenu 2 ou 3 ans après, je pense, peut-être avec Cleveland. Et ça avait pas fonctionné, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on peut se dire oui, il peut revenir dans 2, 3, 4 ans, peu importe, mais c'est des années, voilà, c'est des années de perdu, c'est très difficile après de se remettre dedans. Donc moi je lui souhaite qu'il ait pas besoin d'arrêter, et que si c'est juste un break, qu'on le revoie après, parce que à nouveau c'est un joueur que j'aimais bien, et c'était un joueur très très prometteur. yes. Bon, on suivra ça et on se tiendra au courant sur tout ça, sur la suite pour Edgy Griffin. On va se laisser là pour aujourd'hui. C'était un CQFR un peu plus court. Demain, il y aura le ce à quoi il fallait répondre. On répondra à toutes vos questions et on se retrouvera évidemment lundi pour un nouveau CQFR classique. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, Yes, ciao. bonne journée.